Présentation de l'onglet Affichage. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes, on a présenté l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019 en premier lieu. Ensuite, on a présenté le plan de travail. Et après, on a présenté l'onglet Menu. Dans cette vidéo, on va présenter l'onglet Affichage. L'onglet Affichage. L'onglet Affichage se compose de 5 groupes. Le premier groupe de l'onglet Affichage est le groupe Mode d'affichage. Le groupe Mode d'affichage contient 4 modes d'affichage proposés par Microsoft Excel. Le premier mode d'affichage est le mode normal. Ce mode est le mode d'affichage par défaut des fichiers Excel. Elle permet un affichage normal des documents Excel. Le deuxième mode d'affichage est le mode affichage avec ceux de page. Ce mode permet d'avoir un aperçu des ceux de page tels qu'ils apparaissent ou bien tels qu'ils apparaîtront sur les documents imprimés. On peut voir le nombre de pages qui seront imprimées pour ce document. Le troisième mode d'affichage est le mode mise en page. Grâce à ce mode, on peut vérifier l'emplacement de début et de fin des pages ainsi que les en-têtes et les pieds de page. Car ce mode nous offre un aperçu des documents tels qu'ils apparaîtront une fois imprimés. Le quatrième mode d'affichage est le mode d'affichage personnalisé. Ce mode permet de créer un mode d'affichage avec des paramètres personnalisés. Le deuxième groupe de l'onglet Affichage est le groupe Afficher. Ce groupe contient 4 fonctionnalités. La première fonctionnalité est Règles. Cette fonctionnalité nous permet d'afficher les règles en regard de notre document. On voit ici les règles en haut des colonnes et à côté des lignes. La deuxième fonctionnalité est la fonctionnalité quadrillage. Cette option permet d'afficher des traits entre les lignes et les colonnes dans notre feuille Excel. La troisième fonctionnalité proposée dans le groupe Afficher est la fonctionnalité barre de formule. Cette option permet l'affichage de la barre de formule afin de voir ou bien ajouter des formules dans les cellules de notre fichier Excel.
Dans cette zone, on peut ajouter les fonctions souhaitées. Par exemple, des fonctions de somme ou bien d'autres fonctions. La quatrième et la dernière fonctionnalité proposée dans le groupe affiché est l'entête. Cette option permet l'affichage des entêtes des colonnes qui sont généralement des lettres de A à Z et les numéros de ligne, numérotés à partir de 1. Le troisième groupe dans l'onglet affichage est le groupe Zoom. Le groupe Zoom permet de contrôler le niveau de zoom du plan de travail dans notre fichier Excel. Ce groupe contient 3 commandes. La première commande est la commande Zoom. Cette commande permet de choisir le pourcentage d'agrandissement qui nous convient. On clique sur Zoom et on choisit le niveau de zoom souhaité. On valide ensuite par OK et on va avoir le résultat du zoom. La deuxième fonctionnalité des groupes Zoom est la fonctionnalité 100%. Cette option permet d'agrandir notre document à 100%. Par exemple, on va réduire le zoom à 25%. Ensuite, on va cliquer sur l'option 100% et on va voir que notre document ou bien le zoom de notre document est devenu 100%. La troisième option du groupe Zoom est l'option Zoom sur la sélection. Cette option permet d'agrandir la feuille de manière à ce que la plage de cellules sélectionnée remplisse toute la feuille ou bien toute la fenêtre de notre document Excel. Par exemple, on va sélectionner cette partie. Ensuite, on va faire un zoom sur la sélection. On va voir que le zoom a été effectué sur la partie sélectionnée. On peut aussi modifier le niveau du zoom grâce à la barre qui se trouve dans la barre des tâches. On a ici le moins pour faire un zoom arrière et le plus pour faire un zoom avant. Le quatrième groupe dans l'onglet affichage est le groupe fenêtre. Le groupe fenêtre permet la gestion des fenêtres des fichiers Excel ouverts. Ce groupe se compose des commandes suivantes. La première commande est la commande nouvelle feuille, une nouvelle fenêtre. Cette option permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour notre document afin de travailler simultanément à plusieurs endroits. Si on clique sur l'option Nouvelle fenêtre, on va ouvrir notre document une deuxième fois. On a ici 1.2.2. C'est le deuxième document. Le premier document est nommé 1.2.1. On va ensuite utiliser l'option Réorganiser tout qui nous permet d'organiser l'affichage de toutes les fenêtres actives de manière à tout les voir en même temps. Si on clique sur l'option Réorganiser tout, la fenêtre Réorganiser apparaît, dans laquelle on peut réorganiser notre document de manière mosaïque, horizontale, verticale ou bien en cascade. On sélectionne le mode souhaité. Par exemple, on va réorganiser en 2 fichiers.
horizontalement. On sélectionne horizontal, puis on valide par OK. On voit que les fichiers ont été réorganisés d'une manière horizontale. On a ici le document 1.1 ou bien 1.2.1, 1.2.2. On a ici les deux fichiers. La troisième option du groupe Fenêtre est l'option Figer les volets. Cette option nous permet soit de figer les volets, ou bien figer la ligne supérieure, ou bien la première colonne. On va essayer de figer la première ligne. On va faire figer les volets. Et on a le résultat suivant. Pour libérer ou bien désactiver le fichier, on clique sur Libérer les volets. On sélectionne la première ligne. On va voir le résultat suivant. La quatrième option du groupe Fenêtre est l'option Fractionner. Cette option permet de diviser la fenêtre en plusieurs volets pour permettre un défilement séparé des deux ou bien de tous les volets. On clique par exemple dans cette cellule, on va faire fractionner. Le document sera divisé en 4 volets. On a ici le premier volet, ici le deuxième et le troisième. On a l'option masquer. Cette option permet de masquer la fenêtre active. Maintenant, on travaille sur le document 1.2.1. On clique sur masquer. On a ici l'affichage du deuxième document 1.2.2. Pour réactiver ou bien afficher le fichier masqué, on clique sur Afficher. Ensuite, on sélectionne le classeur à afficher et on valide par OK. On a rétabli l'affichage du premier document 1.2.1. On a l'option côte à côte. Cette option permet d'afficher les classeurs côte à côte pour faciliter la comparaison de ces deux fichiers. On clique sur côte à côte et on va voir les fichiers affichés en même temps, les deux fichiers, le 1.2.1 et le 1.2.2. On a ici la fonction défilement synchrone. Cette option permet de faire défiler les deux documents simultanément. On active l'option et on défile le premier. On voit que le même défilement s'applique sur le deuxième fichier. Et aussi l'inverse, si on fait un défilement sur le deuxième fichier, l'opération se fait sur le premier. Cela va nous permettre de bien trouver les erreurs entre les deux documents et faire une comparaison entre les deux fichiers. On a l'option Rétablir la position de la fenêtre.
Cette option permet de placer les documents que nous comparons en côte à côte afin que l'écran soit divisé en deux parties égales. La dernière option du groupe Fenêtre est l'option Changer de fenêtre. Cette option permet de basculer rapidement entre plusieurs fenêtres Excel ouvertes. On clique sur l'option Changer de fenêtre. Ici, on peut choisir soit l'affichage du premier document ou bien du deuxième document. Par exemple, ici on a le document numéro 1, 2.1. En bas, on trouve le document 1.2. On clique sur changer de fenêtre. On sélectionne par exemple le deuxième document. Maintenant, l'affichage est basculé vers le deuxième. On clique sur changer de fenêtre et on clique ensuite sur le deuxième document. On a ici le document 1.2 qui est devenu le document actif et affiché sur l'écran principal. Si on veut changer une autre fois notre document, on sélectionne le document 1.2.1. On va regarder que le document 1.1 est le document affiché. Le dernier groupe dans l'onglet affichage est le groupe macro. Ce groupe permet l'affichage des macros et l'enregistrement. Des macros ajoutés. On a ici affiché les macros. Pour afficher les macros qui existent, enregistrer une macro pour ajouter une nouvelle macro. Ici on donne un nom. On va personnaliser une touche de raccourci pour cette macro et on va spécifier l'emplacement d'enregistrement de cette macro. Ici, on peut ajouter une petite description sur cette macro.